Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, alors miniature, encore une fois c'est pas tout à fait une miniature, elle dure un peu plus de 20 coups, 24 coups, bon ça va, c'est pas non plus une partie très très longue, et donc bien sûr on va voir une combinaison à la fin, mais ça c'est normal, hein, quand l'adversaire fait une erreur, c'est ce qui arrive en général. Donc on va partir sur C4. Au début c'est une anglaise, ça va retomber rapidement, voilà, dans une est indienne avec les blancs, Miguel Nachdorf, hein, grand maître argentin, donc il faisait partie des meilleurs joueurs du monde dans les années 50 à peu près. Voilà, donc grande variante de l'Est indienne avec fou E2. Voilà, donc ça c'est la grande variante. En général, ici les noirs font E5. Et là c'est la variante principale, hein. E5, petit roc, cavalier C6, voilà. Et D5, cavalier E7. Et la variante la plus agressive pour les blancs, c'est le coup B4. Les noirs ont choisi une variante un peu plus tranquille, on va dire, entre guillemets, avec le coup cavalier BD7 et E5 quand même. Et échange en D4. Bon, voilà, après, il n'y a pas tellement de possibilités, hein. Ici, avec les noirs, on aurait pu jouer différemment. Tour 8, c'était possible, par exemple. Voilà, C6. Alors, il échange, donc pour avoir une position au centre un peu plus ouverte. Et venir attaquer le pion central ici, le pion E4, bien solide ici avec le coup F3, hein, la position blanche qui sera difficile à passer. Cavalier FD7, bon, c'est peut-être un peu lent, hein, tout ce qu'il fait avec les noirs, hein. Ce serait mieux probablement de jouer à 5 avec C6 normalement. Cavalier D7 ça peut se jouer mais plus tard logiquement. Tour 8. Ouais. Bon, bah, le pion E4 pour l'instant est bien protégé, donc il n'y a pas grand chose à faire. Le coup F5 des noirs est difficile à jouer. Alors évidemment ici, comme le fou n'était pas protégé, les noirs avaient l'intention peut-être de jouer F5, et maintenant avec le coup Dame D2, bon, bah, le fou est protégé. Donc pas de F5 pour l'instant. Les noirs qui vont jouer un petit peu trop passivement, hein. Encore une fois, peut-être le coup A5 pour empêcher la poussée B4, c'était mieux. Après, c'est vrai que ça donne la case ici, puisque si, quand le cavalier va venir en B5, celui-là ou l'autre, il y aura une attaque sur ce pion, donc C6 sera beaucoup plus difficile à jouer. Mais si on défend le pion, peut-être qu'on peut arriver à jouer quand même à un moment donné. Bon, sinon, voilà, coup cavalier F8 qui est quand même assez triste, hein. Les blancs qui vont tranquillement chasser le cavalier. Et comme ils prennent l'avantage d'espace, c'est bien joué, hein. On voit l'avantage d'espace pour les blancs assez nettement, hein, avec énormément de cases contrôlées, hein. Je rappelle que pour voir l'avantage d'espace, il suffit de compter le nombre de cases contrôlées dans le camp de l'adversaire par les pions. Voilà, 5 pions, enfin 5 cases sont contrôlées par les blancs, alors que les noirs en contrôlent 0, parce qu'ils n'ont aucun pion noir sur la 5e rangée. Voilà, et quand on a avantage d'espace, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on n'échange pas les pièces, donc bien joué ici, cavalier E6, hop, cavalier B3, bien joué, on évite l'échange des pièces. Échanger les pièces va libérer de l'espace évidemment à l'adversaire, et voilà, c'est ce qu'il ne fait pas, bien sûr, bien joué. Et le cavalier qui revient en décès, donc les noirs qui ne savent pas quoi faire, les blancs tranquillement centralisent. Le plan des blancs, c'est d'étouffer l'adversaire en avançant leur pion petit à petit, empêchant tout le mouvement des pièces, et au bout d'un moment, ils vont pouvoir créer des affaiblissements et les attaquer. Ça peut être en direction du roi ou pas, hein, à voir. Dame E7, les noirs qui tentent de sortir de leur trou. Alors, sur le cavalier D5, ils voulaient venir en F8 avec la dame, certainement. Ah, finalement F4, les blancs décident de continuer, d'avancer leur pion. Ils se disent c'est le temps de, il est temps d'y aller. C6, donc il a peur quand même du coup cavalier D5. Alors il craint pas la prise en D6 évidemment puisque le cavalier ici n'est pas protégé. Donc ça n'inquiète pas plus que ça. Faux F3, solide. Cavalier B6 en général, le cavalier est toujours très mal placé sur cette case, mais là c'est pour attaquer ce pion, donc ça peut se comprendre.
Du coup, bah, les blancs n'ont pas trouvé d'autre coup que ramener leur fou, hein, donc petite perte de temps, mais bon, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, les noirs ne peuvent pas faire grand-chose. En fait, leur cavalier aussi c'est mal placé, hein, parce qu'à tout moment, il se fait attaquer par le cavalier avec gain de temps, c'est ce qui va arriver, évidemment. Dame F6 attaque le cavalier, tour C1, protège tout simplement. Tour D8 pour protéger le pion. Tour F1, voilà, on voit la dame en F6 qui se retrouve pas très bien. Et le cavalier s'en va parce qu'il risquait de se faire attaquer effectivement, mais dans tous les cas, voilà, ce pion avance avec la menace pas très discrète hein, quand même d'amener la dame, le fou ici pour faire une petite enfilade dame tour. Bon déjà la position noire est perdante en fait, hein. Enfin déjà depuis tout à l'heure c'était très compliqué hein, avec les pièces noires qui tentaient de bouger ouais, et qui revenaient, qui faisaient des allers-retours, hein, le cavalier en F8 là qui sait pas trop où aller. C'était l'autre cavalier qui était en F8 tout à l'heure, non? Ou c'était le même? Ouais. En tout cas, bon, il y a un cavalier qui se retrouve à nouveau en F8 et le cavalier en B6 hein, qui est toujours mal placé. C'est pas une bonne case hein, pour le cavalier en général. Le fou donc menace d'aller en G5. Les noirs n'ont pas trouvé de bon coup. Hein, donc de toute façon, il n'y en avait pas probablement. Il n'a pas voulu aller en E5 parce que peut-être qu'il n'aimait pas l'échange des fous. Ça peut se comprendre hein, parce qu'après c'était presque mat. Par exemple, dame E5, fou D4, attaque la dame bien sûr. Dame s'en va, fou prend fou, on reprend, F6 échec, voilà, une petite variante comme ça qui aurait pu arriver avec la dame qui menace mat. Après, il y a quand même cavalier E6 qui protège, et ensuite il y a le coup dame F8 qui peut sauver encore un tout petit peu la position, mais à tout moment il y a un passage en écart de la tour hein, qui va quand même créer des attaques, ça risque de mal se passer. Mais ce qu'il a joué, pas mieux, hein, puisqu'il a bougé sa dame ici, et bien sûr, vous avez trouvé déjà la petite combinaison que les blancs ont faite hein, pour gagner une pièce, hein, bon, ce qui a permis d'abréger un peu les souffrances des noirs qui, voilà, dans la partie, n'étaient pas vraiment au mieux. Hein. Donc, petite attaque double, tout simplement, hein, avec les blancs. Donc, cette enfilade avec fou G5 qui va arriver, bien sûr. Pour l'instant, fou G5 ne fonctionne pas parce que il y a le pion qui avance pour bloquer la dame et la tour. Bon, la position noire serait quand même pas bonne, mais au moins ils perdent pas de matériel. Par contre, vous avez trouvé l'attraction ici avec la poussée du pion en F6 fourchette, hein, donc attaque double tout simplement. Bah, là, il n'a pas le choix, il prend le pion avec le fou et là, élimination du défenseur, bien sûr, avec ensuite l'enfilade dame tour, hein, la tour qui ne peut plus être protégé par la dame. Donc le fou va prendre la tour et à la fin, bah, les blancs auront une pièce d'avance, tout simplement. Bon, donc les noirs ont abandonné, hein, ils ont bien fait parce qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Le problème des noirs, c'est qu'après, en fait, le fou attaque le cavalier et du coup, on n'a pas la possibilité d'enfermer le fou puisque le fou peut prendre simplement le cavalier et puis voilà, après il y a une pièce de plus, en plus il y a ce pion qui n'est pas protégé, donc il n'y avait vraiment rien à faire. Non. Ici, les noirs n'ont pas joué comme il fallait l'ouverture. Ça a été beaucoup trop passif. Alors, c'est pas facile, hein, évidemment. Hein. Je pense que le coup, le huitième coup, la prise en D4 est peut-être pas le meilleur. Hein. Déjà, KB D7, bon, c'est pas une variante très agressive pour les noirs. C'est pas la plus agressive. Et en plus, elle veut prendre D4, ne laisse pas beaucoup d'options. Vraiment, c'est solide et encore. On a vu que les blancs pouvaient tranquillement avancer leur pion et étouffer l'adversaire. Voilà, bah, merci d'avoir suivi cette petite partie. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.